Tu demeures dans la misère tant que ton mental vacille à la pensée de tout perdre. Tant que tu considères l'argent comme une divinité à adorer au lieu d'un instrument à dominer. L'individu qui redoute de débourser révèle déjà qu'il n'a jamais saisi l'essence de l'opulence. Car l'opulence n'est pas l'argent en soi. C'est la capacité de le faire circuler sans frissonner. Ce n'est pas le billet qui t'élève, mais ta connexion avec lui. Certains saisissent un billet comme s'ils agrippaient leur existence même. Les dominants, eux, le traitent comme un outil éphémère et c'est exactement pour cela qu'ils en captivent toujours davantage. Avant de plonger dans la réalité crue de cette révélation, active la cloche de notification immédiatement car ce que tu vas absorber ici ne caresse pas l'ego, il le fracasse pour te remodeler plus résistant. Et si une once de rébellion surgit en toi pendant mon discours, exprime-la en commentaire. C'est l'indicateur que ton intellect commence à s'éveiller. Vois-tu, la misère n'est pas une affaire de compte en banque. C'est un mal psychologique, une terreur permanente de manquer, une anxiété de voir son bien-être s'écrouler. Et c'est cette terreur qui te maintient prosterné à scruter chaque sortie d'argent, chaque pari, chaque mouvement pendant que d'autres progressent sans vaciller car ils ont intégré une règle que tu rejettes encore. Celui qui craint de tout perdre finira invariablement par tout perdre. Machiavel affirmait, les hommes craintifs ne détiennent rien car ils redoutent de tout engager. Tu aspires à la liberté? Alors, entraîne-toi à consumer une fraction de ton trésor sans sourciller. Celui qui sait lâcher prise de ce qu'il possède démontre qu'il est digne de plus grand. Mais celui qui s'agrippe à chaque centime prouve qu'il n'a jamais rien possédé véritablement. Observe ton entourage, les plus opulents ont tous affronté les flammes. Ils ont tout misé, parfois tout dissipé, mais jamais leur témérité. Et c'est cette témérité qui engendre l'abondance. Pas le calcul froid, pas la circonspection, pas la frayeur. La frayeur t'empêche de viser haut. Elle contracte ton horizon jusqu'à ce que tes désirs deviennent inatteignables. Tu penses épargner mais en réalité, tu t'appauvris intellectuellement. À chaque refus d'investir en toi-même, à chaque hésitation face à un outil, une formation, une chance, tu transmets un ordre à ton subconscient, je ne vaux pas mieux et ton mental t'exécute. Il te confine dans la petitesse, la vigilance excessive, la banalité car c'est ce que tu lui as imposé. Tu te figures prudent en retenant tes fonds, mais ce n'est pas de la prudence, c'est de la terreur masquée. Une terreur que Machiavel aurait dédaignée car un authentique tacticien ne redoute jamais la disparition. Il sait que chaque sortie calculée est une pièce sur l'échiquier du pouvoir. Mais toi, tu contemples l'existence avec les yeux du démuni. Tu perçois le coût, pas la valeur ajoutée. Tu vois la sortie, pas l'investissement. Tu vois la disparition, pas le bénéfice dissimulé. Et c'est pour cela que tu stagnes au même échelon à additionner les sous pendant que d'autres additionnent les possibilités. L'argent ne délaisse jamais celui qui sait le mobiliser, mais il s'échappe toujours de celui qui tente de le dissimuler. Parce que l'univers ne prime pas la frayeur, il prime le flux. Et l'argent est flux. Cesse de le bloquer sinon il t'étouffe. Veux-tu que je te révèle pourquoi ta vie n'a pas encore basculé? Parce que à chaque occasion qui émerge, tu réfléchis excessivement. Tu soupèses, tu doutes, tu dissèques pendant que celui qui ose passe à l'exécution. Et quand tu te résous enfin, il est trop tard, l'instant s'est évaporé. Et tu demeures là, irrité, à réitérer la même faute inlassablement. Tu imagines que la crainte de débourser te sauvegarde mais en vérité elle t'emprisonne. Elle t'interdit de t'étendre, d'apprendre, de te transcender. La crainte de débourser, c'est la crainte de s'accorder crédit. Tu crois conserver tes fonds, mais ce sont tes fonds qui te retiennent captif. Un individu dominant n'hésite pas à acquérir une arme quand il sait qu'elle lui permettra de conquérir un empire. Mais l'individu fragile tergiverse car il ne voit pas au-delà du prix de la lame. Et c'est pour cela qu'il restera éternellement soumis à ceux qui ont misé sur la leur. Veux-tu que tes fonds te servent? Alors traite-les comme une légion. Fais-les avancer, fais-les lutter. Fais-les saigner si requis. Les fonds qui sommeillent périssent et l'individu qui les retient devient leur captif. Machiavel aurait ri en observant la société actuelle. Des millions d'individus terrifiés à l'idée de débourser 100 $ mais disposés à sacrifier leur existence entière pour un salaire qui ne leur offrira jamais l'indépendance. Des individus qui optent pour l'illusion de la stabilité plutôt que l'exaltation du pouvoir. Ils déclarent « je ne peux pas me le permettre » mais ce qu'il signifie c'est « je manque de cran ». Observe attentivement, les plus grands tacticiens ne déboursent jamais au hasard mais ils déboursent toujours avec hardiesse. Ils saisissent que l'argent est une arme mentale. Celui qui déboursait sans frayeur démontre qu'il est maître de son sort.
Celui qui compte chaque centime démontre qu'il est asservi par ses affects. Tu penses que les opulents sont prétentieux? Non, ils sont libérés. Ils savent que l'opulence ne se conserve pas. Elle s'exploite. Ils ne s'attachent pas aux billets. Ils s'attachent au mécanisme. Toi, tu désires des fonds pour te sentir protégé. Eux, ils désirent des fonds pour dominer la partie et c'est pour cela qu'ils triomphent car ils comprennent que l'argent n'a de force que dans l'action. Les fonds inertes sont vains. Un billet dans ta poche ne modifie rien à ton existence. Mais un billet employé au moment opportun, dans la direction adéquate, peut tout métamorphoser. La distinction entre le démuni et l'opulent n'est pas dans le solde bancaire, elle est dans la mentalité. Le démuni cherche à épargner par frayeur. L'opulent cherche à acquérir la liberté. Et celui qui saisit cela bascule de camp définitivement. L'argent ne te rend pas un individu dominant, mais ta liaison avec lui, oui. Un individu qui maîtrise ses émotions face au fond devient invincible car il ne déboursait pas par impulsion ni par terreur. Il déboursait par tactique et chaque sortie devient une affirmation de force. Quand tu oses investir même une modeste somme, tu transmets un message à ton mental, je vaux plus et je suis prêt à en payer le coût pour l'atteindre. Et c'est ce message qui attire les chances, les alliances, l'expansion. Pas la frayeur, pas l'attente, pas l'immobilité. Vois-tu, Machiavel n'aurait jamais préconisé de tout consumeur, mais il aurait déclaré « Celui qui ignore comment perdre n'est pas apte à régner ». Et c'est la réalité la plus âpre que la majorité refuse d'admettre. Tu aspires à maîtriser ton existence? Alors commence par maîtriser ta relation à la sortie d'argent. À chaque hésitation à investir en toi, visualise cette image. Deux individus face à un brasier. L'un y jette des billets. Le regard glacial sans vaciller. L'autre sanglote à chaque étincelle. Le premier sait que le brasier forge. Le second croit que le brasier anéantit. Et c'est pour cela que le premier finit par régner sur le monde du second. La crainte de débourser est un venin propagé par les fragiles. Ils te diront sois vigilant, épargne, prends garde. Mais ces paroles sont des entraves. Ils redoutent de te voir atteindre là où ils n'ont jamais osé aller. Ils souhaitent que tu demeures comme eux, avisé, circonspect, minuscule, car ta libération serait un reflet de leur couardise. Veux-tu les stupéfier? Commence à investir. Débourse là où eux auraient fui. Démontre que tu n'as pas peur de parier sur toi car un individu qui parie sur lui devient redoutable. Il ne dépend plus de quiconque et cela, le monde ne te le pardonnera pas. L'argent dévoile toujours la réalité. Observe comment un individu réagit quand il en possède. S'il devient suffisant, c'est qu'il était fragile auparavant. S'il devient serein, c'est qu'il a enfin compris. L'argent amplifie la nature humaine et c'est pour cela que la plupart ne sont pas prêts à en détenir. La crainte de débourser provient du manque de maîtrise émotionnelle. Tu veux retenir tes fonds car tu veux te préserver, mais un authentique tacticien ne se préserve pas. Il avance, il assaille, il s'ajuste. Tu n'es pas destiné à survivre, tu es destiné à conquérir, tu ne seras jamais indépendant tant que ton pouce accélère à chaque achat. Parce que cette crainte est un indice que tu es encore captif. Captif de l'idée que l'argent est scarce. Captif de la conviction que perdre est périlleux. Mais ce qui est périlleux, c'est de ne jamais tenter. Parce que celui qui n'ose pas consumer ne sera jamais trempé. Celui qui redoute de débourser ses fonds oublie un point, les fonds ne sont pas faits pour être stockés, ils sont faits pour circuler. Un courant qui s'arrête devient bourbier et un individu qui stocke ses fonds devient stagnant, asphyxié, vain. L'argent est une énergie, pas une geôle. Et celui qui le retient finit toujours par être châtié par l'existence elle-même. Contemple l'histoire. Chaque empire s'est édifié sur un acte de sortie. Un souverain qui finance une armée, un négociant qui engage toute sa marchandise sur un nouveau territoire, un innovateur qui mise tout sur une vision que personne ne saisit. Les individus qui ont modelé le monde n'ont jamais attendu la certitude. Ils l'ont forgé par le pari. Mais aujourd'hui, on t'a conditionné à craindre. On t'a éduqué à poursuivre la stabilité, pas la domination. On t'a persuadé que débourser est risqué et tu as cru que la circonspection te sauverait. Mais la circonspection n'a jamais érigé d'empire. Elle ne génère que des existences banales, confortables, sans éclat. Veux-tu savoir pourquoi Machiavel dédaignait la frayeur? Parce que la frayeur immobilise, elle t'empêche de raisonner, d'agir, de savourer l'ampleur du pari. Et sans pari, tu n'apprends rien. Tu ne découvres pas ta force.
Tu ne vois jamais de quoi tu es capable. Tu restes minuscule, dépendant, vigilant et tu nommes cela sécurité. Mais en vérité, c'est l'agonie progressive de ton intellect. La crainte de débourser, c'est la crainte de s'élever. Parce que chaque sortie te confronte à ton ego. Tu t'obliges à croire en ta faculté à regagner ce que tu viens d'offrir. Et c'est cela la véritable domination. Pas le contrôle total, mais la maîtrise du rebond. L'individu fragile veut sauvegarder ce qu'il détient. L'individu fort veut le décupler. Et pour le décupler, il doit le mettre en circulation. Tu ne peux pas triompher en retenant, tu triomphes en jouant. Mais la majorité ne saisira jamais cela. Ils préfèrent se satisfaire d'un peu pour ne pas risquer beaucoup. Ils conservent leurs réserves comme s'ils retenaient leur respiration et ils traversent une vie entière en suffocation sans jamais inhaler la liberté. Veux-tu être opulent? Entraîne-toi à percevoir tes fonds comme un instrument, pas comme une soif. Entraîne-toi à les diriger comme un commandant dirige ses forces. Tu dois savoir quand assaillir, quand reculer, mais jamais quand fuir. Car fuir, c'est renoncer à ta propre domination. Machiavel aurait déclaré, l'homme circonspect jusqu'à la frayeur perdra sa fortune en tentant de la préserver. Et il avait raison. Ceux qui conservent trop longtemps leur trésor le voient s'évaporer car le monde appartient à ceux qui le font circuler. Veux-tu attirer plus? Débourse avec dessein. Ne lance pas tes fonds. Investis-les dans ton développement, dans ta force, dans ton indépendance. Chaque euro investi sur toi-même revient amplifié. Chaque euro dissipé dans la frayeur s'évanouit pour toujours. Mais attention, il y a une distinction entre la sortie impulsive et la sortie tactique. L'impulsif déboursé pour combler un vide. Le tacticien déboursé pour forger un levier. L'un se vide, l'autre s'élève. Et ce qui sépare les deux, c'est la lucidité. Quand tu déboursais avec frayeur, tu t'appauvris. Quand tu déboursais avec vision, tu te renforces. L'argent est un examen. À chaque réception, l'existence t'observe. Elle te questionne, es-tu prêt à le faire circuler? Es-tu digne de plus? Et selon ta réponse, elle t'en accordera davantage ou te le retirera. L'univers ne prime pas les poings serrés, il prime la circulation, la hardiesse, la conviction. Pas la conviction religieuse, la conviction en toi. Parce qu'un individu qui croit en sa capacité à générer ne craint jamais de débourser. Il sait qu'il peut tout rebâtir encore et encore. Et c'est cette assurance qui fait de lui un souverain, même sans royaume. Les démunis croient que l'argent est limité. Les opulents savent qu'il est illimité pour ceux qui circulent. Mais tant que tu raisonneras en termes de disparition, tu ne percevras jamais les bénéfices car l'opulence ne réside pas dans le calcul mais dans la circulation. Contemple les maîtres des échecs. Le novice protège toutes ses pièces, le virtuose en sacrifie certaines pour remporter la partie. Toi, tu veux tout conserver et c'est pour cela que tu perds sans jamais comprendre pourquoi. L'argent est un champ de combat et seuls ceux qui acceptent de sacrifier une portion de leur force remportent la guerre. Veux-tu connaître le mystère des dominants? Ils ont conclu la paix avec la disparition. Ils savent que perdre une somme ne signifie rien quand tu conquiers un domaine. Ils raisonnent en termes de domination, pas de détention. Et c'est pour cela qu'ils n'ont jamais frayeur. La crainte de débourser provient du conditionnement. On t'a enseigné à épargner, pas à investir, à attendre, pas à générer. On t'a fait croire que la circonspection est une qualité, mais elle ne l'est que pour ceux qui n'ont rien à conquérir. Si tu veux échapper à la misère psychologique, tu dois désapprendre cette frayeur. Tu dois rééduquer ton intellect à percevoir dans chaque sortie une opportunité de domination, une façon d'étendre ton pouvoir, ton influence, ton acuité. À chaque sortie sans frayeur, tu romps une entrave. Et plus tu romps d'entraves, plus l'opulence afflue naturellement. Pas parce que tu l'attires par enchantement, mais parce que tu deviens un individu que l'opulence honore. L'argent fuit les mains tremblantes. Il s'accroche aux mains fermes, hardies, tactiques. Il va là où il détecte la force, pas la panique. Et tant que tu frissonneras en le manipulant, il continuera de t'échapper. Tu dois apprendre à traiter l'argent avec détachement. Ni adoration, ni aversion, juste clarté. Tu ne dois pas le convoiter, tu dois le dominer car le désir rend asservi et la domination rend indépendant. Un individu qui déboursait avec sérénité, avec tactique est déjà opulent avant même de triompher car il agit à partir de l'abondance, pas du manque. Et c'est cette fréquence mentale qui forge la réalité tangible. Machiavel l'aurait formulé différemment.
Ce que tu redoutes, tu l'attires. Ce que tu dédaignes, tu le maîtrises. Alors, dédaigne la frayeur de manquer. Rends-la absurde à tes yeux et observe comme l'opulence vient à toi avec plus de fluidité. Tu n'as pas besoin de plus de fonds pour être opulent. Tu as besoin d'une nouvelle liaison avec lui. Quand tu débourseras sans frayeur, tu comprendras que l'argent n'a jamais été ton adversaire. C'est ton reflet et ce reflet te renvoie à ton degré de assurance. Un démuni voit dans chaque sortie une disparition. Un opulent voit dans chaque sortie une ouverture. Les deux ont raison, mais l'un reste à l'extérieur. Alors, interroge-toi, combien d'ouvertures as-tu rejetées parce que tu redoutais de perdre quelques pièces? Combien de chances as-tu laissé s'éteindre parce que tu t'es dit pas maintenant? Tu nommes cela circonspection, mais c'est de la couardise. Et tant que tu n'en prendras pas conscience, rien ne mutera. Veux-tu être indépendant? Consume ta frayeur avant de consumer tes fonds et tu verras que les fonds reviendront plus vite, plus robustes, plus abondants car ils suivent toujours ceux qui n'ont pas peur de les perdre. Un jour, tu saisiras que la vraie misère n'a rien à voir avec le manque. C'est un état psychologique, une fréquence basse, une vision du monde en nuances grises. Et le seul moyen d'en émerger, c'est de te démontrer que tu peux débourser sans t'anéantir. L'argent est une illusion. Ce n'est qu'un symbole d'énergie. Et celui qui redoute de l'exploiter montre qu'il ignore la loi de l'existence. Tout ce qui stagne périt. Tout ce qui circule s'amplifie. Alors circule. Fais avancer tes fonds. Investis-les dans des concepts, des initiatives, des instruments, des savoirs. Rien de ce que tu assimiles ne peut être dérobé, mais tout ce que tu dissimules finira par s'évaporer. Les opulents acquièrent du temps, les démunis acquièrent des biens. Les opulents déboursent pour s'élever. Les démunis déboursent pour escamoter et ce simple choix scelle ton sort. Veux-tu changer de camp? Modifie ta façon de débourser. Chaque euro que tu investis en toi est une déclaration de guerre contre la banalité. C'est une façon de proclamer « je refuse de stagner à mon niveau » et cette mentalité seule suffit à métamorphoser ton existence. Alors oui, débourser mais débourser avec intelligence. Débourse avec conviction, avec détachement, avec tactique. Pas pour éblouir, mais pour t'élever. Pas pour resplendir, mais pour régner. Parce que dans un monde où tous redoutent de perdre, celui qui ose débourser devient souverain. Demeure dans la misère si tu souhaites continuer à vaciller, mais si tu veux dominer, entraîne-toi à consumer ce que tu crains de perdre. Car l'argent n'est qu'un brasier et ce brasier ne t'obéira que lorsque tu oses y plonger les mains sans frayeur. Et garde en mémoire ceci, les opulents n'ont pas plus de fortune initiale, ils ont plus de hardiesse. La hardiesse de parier, d'investir, de rebâtir. Et c'est cette hardiesse, pas le capital, qui distingue les individus dominants des autres. Alors cesse d'avoir frayeur de payer ou demeure dans la misère. Si tu es encore présent, c'est que tu fais partie des exceptionnels qui embrassent la réalité. Alors, active la cloche et commente. Je refuse de demeurer dans la misère parce que tant que tu auras frayeur de débourser, tu auras frayeur d'exister. Et Machiavel l'avait saisi. L'opulence appartient à ceux qui osent engager.